Alors monsieur Kreutzer Rodolphe, je suis entraîneur à plein temps sur le club de l'ASC de lutte à Clermont-Ferrand. Je m'appelle Ansari Shakir, je suis lutteur de lutte libre en moins de 57 kg et mon club est l'ASM. Alors le club de lutte de l'ASM, c'est un club qui est très vieux, hein, qui a la première saison, elle a eu lieu en 1920, donc ça a presque 100 ans. C'est un club qui fait partie, on va dire, des meilleurs en France. On est dans le top 10 depuis tout temps, pratiquement. Régulièrement, on a chaque année des champions de France, des médaillés aux France, des internationaux. Alors, internationaux non seulement en équipe de France, mais aussi dans d'autres équipes, on va dire, autres que la France aussi. Et ben, en fait, la lutte est à 100 mètres de chez moi. Donc c'est vraiment très près. Donc je suis venu à l'école d'Hydro à côté, j'ai découvert la lutte par le biais de Rodolphe, sur le travail qu'il fait sur les écoles. Et depuis, j'ai commencé à 8 ans. Et depuis, je suis tous les jours à la salle et je m'entraîne tout le temps. Donc après, j'ai fait pas mal de résultats chez les jeunes. Donc en minime, en cadet, en junior, j'ai fait champion de France. En senior aussi. Donc je suis passé par les différents pôles Foromeux, Serra et l'INSEP. Et ensuite, j'ai changé de nationalité, je suis passé de nationalité marocaine et j'ai fait les Jeux Olympiques de Rio pour le Maroc. Et la semaine dernière, j'ai fait champion d'Afrique 2017. La lutte, c'est un sport qui a l'air simple, mais qui est en même temps très compliqué. C'est un sport très dur. Donc pour se mettre dedans, il faut se mettre à 100%, on ne peut pas tout mélanger. Donc à l'âge de 14 ans, je suis parti de chez moi pour partir à Foromeux. Donc Foromeux, c'est une ville qui se trouve dans les Pyrénées. Donc à 14 ans, je pars de chez moi, aucun repère, je ne sais pas du tout comment ça se passe. Puis voilà, j'ai fait 2 ans là-bas. Ensuite, je suis revenu ici 1 an. Ensuite, j'ai fait 4 ans à Serra. Et ensuite, on m'a appelé à l'INSEP depuis quelques temps. J'avais refusé plusieurs demandes. Et à un moment donné, quand on est équipe de France, on est obligé de passer par là. Donc j'ai fait 1 an et pour moi, ça s'est mal passé. Donc je suis retourné ici et j'ai continué ma carrière autrement. Sur mes premiers jeux, franchement, c'est une très belle expérience parce que depuis que je suis gosse, mon rêve c'était de faire les Jeux Olympiques. Donc c'est un rêve de gosse qui se réalise. Donc voilà. Donc là, j'avais pas vraiment je connais l'expérience et le parcours idéal pour pouvoir prétendre à une médaille. Sachant que dans ma catégorie, il y avait 6 champions du monde, donc c'est une catégorie qui est vachement relevée. Donc voilà, là je suis revenu, je sais maintenant comment travailler, être professionnel et en espérant arriver à Tokyo au meilleur de ma forme et pourquoi pas chercher une médaille. The flow, you ain't messing with my vision, messing with the money, you ain't messing with decisions, yeah, you messing with the team, then you messing with the squad, mess with one of us, you be messing with them all, yeah, staying up late, making it right, living it up to my name, focused on doing it better, you just be doing the same, you doing it lame, I'm doing like everything changed, forget all the money, forget all the fame, I still would've done it. Alors en lutte, il y a 3 styles officiels. Les 3 styles olympiques sont la lutte libre, la lutte féminine et la lutte gréco-romaine. La lutte libre et la lutte féminine, c'est à peu près la même chose. Sauf que dans la lutte féminine, il y a quelques prises qu'on considère un peu trop dangereuses pour les féminines qu'on a enlevées. Alors dans la lutte libre, on va dire c'est la lutte totale. On a le droit au plaquage, on a le droit d'attraper les jambes de l'adversaire, on a le droit de les crocheter et puis bien sûr les prises sur le haut du corps. La lutte gréco-romaine, toutes les actions en dessous de la ceinture, on va dire de la taille, sont interdites. On va plutôt trouver au niveau de la gréco-romaine des prises du style comme les souplesses, les hanchés, les passages dessous. Et la lutte libre, on verra plus du plaquage, des crochets de jambes. On pourra aussi trouver les mêmes prises qu'en lutte gréco-romaine, mais plus souvent ça va être... Donc là, ça veut dire aussi que la garde des lutteurs n'est pas la même. En lutte libre, on va avoir 2 lutteurs qui ont une garde très basse parce qu'ils vont vouloir protéger leurs jambes. Et en lutte gréco-romaine, on va plutôt voir des lutteurs qui sont plutôt droits. Quand on fait un combat de lutte, on a deux lutteurs qui viennent se présenter sur le tapis, un en rouge et un en bleu. En général, la règle, c'est le premier qui est appelé arrive en rouge et le second en bleu. Il y a un arbitre qui est au milieu, qui doit diriger son combat. Il va demander d'abord aux 2 combattants, même si c'est du combat, c'est avant tout du sport, du jeu, les 2 combattants vont devoir se serrer la main, ils vont même devoir serrer la main à l'arbitre. Et ça veut dire qu'à partir de là, ils vont vouloir s'affronter et puis respecter les décisions de l'arbitre. Donc le but, c'est d'arriver à trouver une solution, une technique, on va dire, une tactique, pour arriver à mettre l'adversaire avec les 2 omoplates au tapis pendant 1 seconde.
Alors bien souvent, on va avoir des adversaires qui vont se trouver sur le dos, mais les deux omoplates ne seront pas forcément en contact avec le tapis, ils vont être de travers, il y en a même qui vont faire le pont. Donc il y a la possibilité de marquer aussi des points. Si avant la fin du temps, aucun des deux n'a pas réussi à mettre les deux omoplates au tapis une seconde, ça s'appelle le tombé, c'est ce qui donne la victoire. On va chercher la victoire au point. Alors les points, c'est en gros, si j'ai mon adversaire qui est debout, je l'attrape et j'arrive à l'amener directement sur le dos, l'arbitre m'accorde 4 points. Si par contre je lui fais un peu la même action, mais au lieu d'arriver sur le dos, il arrive sur le ventre ou à 4 pattes, si je suis derrière lui et que je le contrôle, ça s'appelle l'amener au sol avec passage arrière, ça vaut 2 points. À partir de là, mon adversaire il est au sol, je tente de le retourner, je le mets sur le dos, en danger, on dit, on gagne 2 points de plus. Et si à la fin du temps, il n'y a pas eu de tombée, on fait le calcul des points. Alors je pense que pour être lutteur, la lutte c'est fait pour tout le monde. Hein. C'est déjà le jeune qui va venir à la lutte, c'est le jeune qui aime ça, chahuter, se bagarrer. Alors on ne peut pas faire ça n'importe où. Ici sur un tapis c'est possible. C'est vraiment du jeu, de l'amusement. Alors les qualités, peu importe, le petit costaud qui va être explosif, il va être rapide, ça a des techniques. Il y a aussi le grand qui va tenir son adversaire très loin, qui va se servir de son allonge. Il va y avoir aussi l'endurant qui va pouvoir enchaîner parce que dans une compétition c'est pas seulement un match, ça peut être 2, 3, 4. Pour gagner un titre de champion de France, il faut arriver à faire 5 matchs. Donc on va dire que toutes les aptitudes sont nécessaires dans la lutte. Il faut être endurante, il faut être force, il faut avoir la force, il faut être souple. C'est parce qu'on va se retrouver dans des situations où on va être, pour ne pas être mis sur le dos, on va se tordre dans tous les sens. Donc toutes les qualités physiques sont requises pour pratiquer la lutte. Rodolphe m'a tellement donné quand j'étais petit et avec le parcours de vie que j'ai pu avoir, j'aimerais bien retransmettre aux plus jeunes justement cette volonté de réussir, d'aller le plus loin possible. Malgré tous les facteurs qui sont difficiles dans leur vie, il y en a, ils n'ont pas de famille, d'autres que c'est un peu plus difficile financièrement, d'autres qu'ils n'arrivent pas à l'école. Comment dire, qu'on peut avoir n'importe quelle situation et on peut y arriver. Au début c'est qu'un rêve et ensuite si on se bat pour, ça peut devenir une réalité. Comme moi aux Jeux Olympiques, donc voilà. Disons que moi aussi à un moment j'étais jeune, j'avais leur âge et je pense que le fait d'avoir pratiqué la lutte très jeune, ça m'a aidé à m'épanouir certainement et j'essaie de transmettre un petit peu tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai appris dans le milieu de la lutte. Alors c'est pas seulement le sport, c'est aussi c'est une activité qui rend parce que la lutte on n'est pas du tout médiatique, on n'a pas les enfants les jeunes, les ados qui vont pratiquer la lutte, ils vont s'entraîner durement pour à la fin être, on va dire, la reconnaissance, elle va se faire que dans le milieu de la lutte et puis dans le milieu de la famille. Donc déjà, faire de la lutte, c'est rester humble, rester, on va dire, avoir beaucoup d'humilité, mais aussi c'est une activité sportive comme une autre. Hein. C'est bon pour le petit jeune qui est obèse pour perdre du poids. C'est bon aussi pour les jeunes qui sont agités, qui ont besoin de faire des activités. Je pense qu'après chaque entraînement, une fois qu'ils sortent d'un entraînement, ils ont eu leur compte, quoi. Ils arrivent à la maison, ils sont tranquilles. Et puis quand ils doivent passer une semaine, je pense que la semaine et le week-end, ça doit se passer tranquillement. The flow, you ain't messing with my vision. Messing with the money, you ain't messing with decisions. Yeah, you messing with the team, then you messing with the squad. Mess with one of us, you be messing with the mall, yeah. Sur le championnat d'Afrique, j'ai pas eu une très grosse préparation du fait que justement pour mettre en place mon projet pour Tokyo, donc l'ASM m'a permis justement d'avoir un boulot et d'être éducateur sportif à l'ASM Lutte avec Rodolphe. Donc je m'occupe pas mal des jeunes, donc ça m'a pris beaucoup de temps, donc j'ai pas eu trop le temps de me préparer. Ensuite, 3 semaines avant les championnats, je suis parti au Maroc où il y a eu des lutteurs iraniens qui sont venus ici pour nous préparer. Et ça s'est très bien passé. À part ma descente au poids était très difficile. J'ai dû perdre 5 kilos en 3 jours, donc ça a été très difficile. Et ensuite, j'ai dû enchaîner 4 matchs en 1 heure. Donc j'ai dû la jouer à l'expérience et ça a payé. Donc voilà, là je vais enchaîner avec les Jeux islamiques qui se dérouleront à Bakou du 12 au 22 mai. Et ensuite, il y aura les Jeux de la francophonie fin juillet, les championnats du monde qui est vraiment l'objectif final de la saison qui sera en fin août à Bercy.
The flow, you ain't messing with my vision. Messing with the money, you ain't messing with decisions. Yeah, you messing with the team, then you messing with the squad. Mess with one of us, you be messing with them all. Yeah, yeah, yeah. Staying up late, making it right, living it up to my name. Focused on doing it better. You just be doing the same, you doing it lame. I'm doing like everything changed. Forget all the money, forget all the fame. I still would've done it if they would've played all of the music I make every day. Like whoa, crazy the way the world goes. Blind when you look at it close. Zoom out when you viewing the picture. Perspective is all that we know. I'm all on my zone, I'm all on my own. Keep making a difference, I'm chasing the tones. I'm finding myself with the more that I grow. Get out of my way as I'm picking the road. You ain't messing with the flow, you ain't messing with my vision. Messing with the money, you ain't messing with decisions. Yeah, you messing with the team, then you messing with the squad. Mess with one. Je suis très fier de représenter l'ASM, de représenter le Maroc et je suis super content parce que je rends fier aussi mes collègues et il y a une dynamique de groupe comme vous avez pu voir à l'entraînement, c'est assez sérieux, ça travaille bien, même si aujourd'hui c'était une séance plutôt légère, donc il y a une bonne ambiance, tout se passe bien et puis voilà, on va essayer de faire au mieux pour les années à venir.